le royaume de la nature. Les Elohim invoquèrent les directeurs des forces de la nature, la majestueuse Virgo, terre, le puissant Neptune, eau, et le bien-aimé Bélier, air, qui répondirent joyeusement, reconnaissant de l'opportunité qu'ils avaient de faire le don de leurs éléments respectifs pour le confort et le bien-être du monde nouveau-né et de ses futurs habitants. Hélios et Vesta fournirent l'élément feu. Alors vint l'invocation de l'esprit du printemps, la bien-aimée Amaryllis, qui établit le rythme du printemps dans la floraison, dans les fleurs et dans la beauté de la nature. Cet être magnifique répondit à l'appel en amenant avec elle des légions d'assistants angéliques et élémentaux. Leurs énergies conjuguées habillèrent la douce terre d'une telle beauté et d'une telle joie qu'elle ressemblait à une merveilleuse dryade portant une couronne de fleurs sur sa tête, dans l'attente des esprits qui devaient faire d'elle leur demeure. 900 rythmes consécutifs de saisons printanières vinrent et s'enfurent pour rendre la terre de plus en plus éblouissante de beauté, avec ses lacs cristallins, ses grandes rivières, ses chutes d'eau vertigineuses, ses montagnes pointant leurs doigts vers Dieu, et la flamme triple et immortelle de Dieu, son grand soleil éternel exerçant une douce pression depuis le centre des profondeurs terrestres. Les élémentaux tissaient les fleurs les plus petites et les plus délicates, les grands dévas déroulaient les feuillages des arbres, les puissants esprits de l'air s'activaient dans leur propre élément, toute la nature travaillait harmonieusement au rythme musical de la création. Avec sa surface d'albâtre, la terre étincelait comme un joyau. C'était une chose merveilleuse à contempler. C'est ainsi que, un jour cosmique, la création fut accomplie, et les 7 Elohim notifièrent à Hélios et Vesta que la planète Terre était désormais habitable. Les audios ne remplacent pas les écrits qui contiennent la radiation et les qualités des maîtres d'amour. Le but étant de faire connaître à des non-étudiants l'enseignement Hayam. Ce livre est dédié avec le plus profond amour éternel et avec toute notre gratitude au bien-aimé Maître ascensionné Saint-Germain, Jésus, Nada, au grand divin directeur, à la grande fraternité blanche, à la fraternité du royal Téton, à la fraternité du mont Shasta, au grand être de Vénus et aux autres maîtres ascensionnés qui, avec amour, nous ont dispensé une aide illimitée.